Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo Bouge chez toi avec la ville de Pessac. On vous accueille aujourd'hui à nouveau au sein du complexe sportif Belgrave, mais cette fois-ci au cœur du pôle sport combat sur le tatami du dojo. On sait combien il est difficile de faire du sport pendant cette période de confinement, de réussir à se motiver seul chez soi. C'est pourquoi la ville de Pessac a décidé de vous accompagner en créant ces petites vidéos de sport pour que vous puissiez vous bouger avec nous. Aujourd'hui, on vous propose une séance de stretching adaptée à tous. Vous pouvez chez vous réaliser cette séance en famille et elle vous est proposée par l'association Stretching, Forme et Détente. Et c'est Vincent qui va vous aider à vous détendre. Donc là on dit pas bonjour. Bonjour. Ok, d'accord, on y va quoi, ça filme. Tu vas t'amuser au montage. Hein. Donc bonjour, séance donc aujourd'hui de stretching avec Mélissa, Mélissa, de la direction des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante de Pessac. Important, Vincent, éducateur de Pessac. Ok. Donc on va commencer ici, on va se tenir debout et on va juste mobiliser la tête. Donc on va faire le non, ça c'est facile. C'est ce qu'on sait dire par défaut. Tout va bien, non? Ok. On va penser à faire tous ces exercices en se grandissant. D'accord? Donc j'allonge la nuque, j'abaisse les épaules et je respire calmement. Et après le non, on va faire le oui. Donc on fait une hyperextension et une flexion. Et dans l'hyperextension, on va éviter d'aller poser complètement l'arrière de la tête sur les épaules. On va le faire en se grandissant comme dans une virgule. Donc on ne va pas complètement au bout finalement. Si vous le faites dans l'autograndissement, vous ne pouvez pas faire une hyperflexion douloureuse en tout cas. Ok pour le oui. Et gentiment, on va passer aux inflexions sur le côté et on va éloigner les oreilles des épaules. Donc, comme si on voulait écouter au plafond, à droite et à gauche. Conservez les épaules basses. Et pendant toute la séance d'ailleurs, il faudra respirer librement et de manière décontractée. Donc, je tends l'oreille au plafond d'un côté, j'abaisse bien les épaules et je tends les oreilles de l'autre côté. Ok, circonduction de face, on fait d'une épaule à l'autre, sans passer derrière, juste devant. Toujours pareil, hein, on va être dans une action d'auto-grandissement au niveau de la nuque, on n'est pas véritablement relâché. Ok, on redresse, on va écarter les jambes, beaucoup plus large que le bassin. Et ici, on va positionner les bras en croix. On va faire des rotations au niveau des épaules dans un premier temps. Donc, une qui se ferme et l'autre en ouverture. Et on va inverser. Et on va s'amuser à alterner à droite et à gauche. Donc, on enroule bien une épaule, on ouvre bien de l'autre côté. On va y rajouter tranquillement des translations sur le côté. C'est-à-dire qu'on va fixer le bassin, garder volontairement les jambes tendues et ne plus bouger les jambes et le bassin, et simplement le buste qui va aller de droite à gauche ici en accompagnant les enroulés d'épaule. Et même chose, on respire tranquillement, on évite les phases d'apnée. Et ça va chauffer, c'est le but du jeu. On va rester dans cette position jambes écart, positionner les mains ici sur les hanches et on va tranquillement faire des mouvements de bassin. On garde encore une fois l'extension complète des jambes. Et on fait des rotations dans un sens et dans l'autre. Soyez bien vigilants au fait que le bassin ne reste pas fixe et ce n'est pas le buste qui tourne autour du bassin et c'est bien le bassin qu'on se déhanche, on pousse devant, on se déhanche de l'autre côté et vers l'arrière. Et pareil, dans les deux sens. On va resserrer les genoux ici, les pieds, contact pied-genoux. On positionne ses mains sur ses cuisses et on va faire des petites torsions au niveau des genoux. Pareil, en fonction de ses douleurs ou pas, on peut accentuer les flexions sans que ça soit douloureux. Donc ça va agir sur vos chevilles et vos genoux. On peut entendre quelques petits craquements de temps en temps. C'est l'âge. L'âge sera noté sous la vidéo, bien sûr. Hop, on redresse.
Et on va faire des ouvertures de hanches. Je vais croiser intérieur, ouvrir extérieur et reposer le pied. Je croise intérieur, j'ouvre extérieur, sans tomber évidemment. Et je repose, ok? Donc on ouvre. Donc oui, donc le principe, l'idée c'est quand même de se grandir, ok? Et ça va vous aider à tenir l'équilibre. Et on ne va pas plus loin ici que l'ouverture à 90. Et je repose. Par contre, on croise bien. Et on ouvre. On peut rajouter le bras ici. Hop, ouverture croisée, hop, de l'autre côté, évidemment. Jambe gauche, bras droit. Et on va essayer de les doubler en maintenant son équilibre. Ok, on relâche, on va se positionner. Si je vous montre de côté, je vous mets les amis, ça ne va pas. Ok. Donc ici, on va faire les inversions de courbure. Donc ici, je vais bomber le torse. Vous n'allez pas trop tirer non plus sur la nuque. Hein. Si c'est possible, peut-être doucement sans douleur. Et on va souffler, arrondir. Je rentre la tête. Même chose sur les travails de tête, ici de nuque. Ne forcez pas, ça reste vraiment très cool. Par contre, ici, quand je fais le dos rond, vous allez arrondir naturellement le haut du dos, on est d'accord, mais il va plutôt falloir se concentrer sur le bas du dos. Okay? Et inversement, lorsque l'on va redresser, on ne va pas forcer sur le bas du dos, mais on va plutôt essayer de gommer la bosse du haut du dos. Donc je vais ouvrir la poitrine en appuyant les mains sur les genoux et en inspirant. On redresse. Et on va passer encore, pour finaliser l'échauffement ici, on va positionner les pieds largeur du bassin. On va aller chercher avec main gauche, ici en flexion, son pied droit. Hop. Et on va redresser ici, pousser sur les jambes et on va faire une torsion. En regardant sa main. Et je recommence et on va le faire 10 fois. Donc je vais chercher ici en flexion de jambes, mon talon, j'essaye en tout cas bord externe, et je pousse sur les jambes et je redresse. Toujours pareil, sans douleur. La torsion reste vraiment acceptable et non douloureuse. Mais je fléchis bien sur les jambes et je redresse. Pareil, on va en faire une dizaine. Lorsque vous allez chercher ici votre talon, il faut garder au niveau des pieds l'arche des pieds. C'est-à-dire que je ne m'écrase pas vers l'intérieur. Ok, au maximum. Et on dresse. 22. Ne calez pas une respiration spécifique, pensez juste à respirer tranquillement. Le dernier, on va changer côté. Et on inverse. Main droite, pied gauche. On fléchit, bord externe du talon, ou en tout cas là où on peut, et on redresse tranquillement. Volontairement, en fin de mouvement, je vais regarder ma main. Okay, pour accompagner avec la tête la torsion. Mélissa, t'as compté? Bien sûr. 43. Beaucoup de barrières, c'est parti. Allez, un petit dernier. Ok, on relâche. On va commencer les étirements debout. On va reprendre un petit peu les postures comme on a vu tout à l'heure, l'échauffement. Donc, pied largeur du bassin. Je vais incliner ici la tête à droite et je vais tendre le bras gauche vers le sol. Je tends l'oreille au plafond. On se rappelle, épaule basse, je tends l'oreille au plafond. Et ici, je tends le bras vers le sol. Je ramène volontairement paume de main ici et doigt vers le plafond. On change côté. Toujours les épaules basses.
respire, cool. Étirement au niveau évidemment des muscles du cou jusqu'au bras, voire avant-bras. On redresse et on va enchaîner avec le suivant. On attrape ici, on entrelace les doigts. On va tendre les bras devant. Je vais laisser partir les omoplates vers l'arrière et le dos pour étirer, éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et je vais juste en rentrant légèrement la tête sans forcer, ici en gardant le bassin fixe, je mets un coup de volant à droite. Ça va étirer plus du coup d'un côté, gauche pour moi. Je reviens de face, j'inspire, je reviens au plat. Et je souffle et j'arrondis et coup de volant de l'autre côté. Je reviens de face, j'inspire. Et on va recommencer. Soufflez, arrondissez. Lissez le bas du dos, il y a une rétroversion de bassin qui n'est pas non plus exagérée ou douloureuse. Juste pour garder l'alignement du bas du dos. Je reviens de face, j'inspire. Et une dernière fois de l'autre côté, soufflez, arrondissez. Twistez. Mais le bassin ne bouge pas. Je ne me déhanche pas. Reviens de face. On relâche les bras, on va inspirer, lever les épaules. Soufflez, relâchez. Une deuxième fois, on inspire. Et sur le troisième enchaînement, troisième exercice de cet enchaînement, je vais ouvrir les bras ici, en V. Et je vais essayer de tirer au max les mains, les doigts en arrière. Au niveau de l'ouverture des épaules, on va là où on peut. Ok, je garde tête droite. Les épaules sont basses. Mes genoux sont déverrouillés et le bassin est très légèrement rétroversé pour aligner le bas du dos, pour lisser le bas du dos. Et j'ouvre. Au max, au max. Et ce qui va être important ici, c'est de bien ouvrir au niveau des paumes de main jusqu'au bout des doigts. Et on va relâcher. Comme tout à l'heure, on enroule. On souffle, on relâche. On enroule, on inspire. On souffle, on relâche. Et on va recommencer. On va essayer de faire 2 tours ici. Inclinaison tête à droite, extension ici bras gauche. Genoux déverrouillés. On s'installe sur l'étirement au niveau du cou jusqu'au bas. Et toujours dans cette action de tendre l'oreille au plafond. Donc on n'est pas dans un tassement, on n'est pas dans une flexion contraignante. C'est je tends l'oreille au plafond et j'abaisse mes épaules. Même chose de l'autre côté. Et regardez bien la main. Je ramène ici, flexion poignet, je ramène le bout des doigts vers le plafond. Pendant que je tends le bras et que j'abaisse l'épaule. Reviens de face, on connaît l'enchaînement, j'attrape les doigts, tends les bras devant, on enroule, dos rond en haut, je laisse partir vers l'arrière, je rentre légèrement la tête et on tourne le volant. Et là, ça étire plus d'un côté. Comme je vous le disais tout à l'heure, le bassin ici ne sent pas ni à droite ni à gauche, il reste fixe. On revient de face, on inspire, on ouvre la poitrine, on revient dos droit et à nouveau je souffle, j'arrondis et on tourne. Reviens, inspire. Et soufflez, enroulez, étirez, tournez. Reviens de face, inspire, dernier. Twistez. Reviens de face, inspire. Enroulez les épaules, expirez, soufflez, on le fait une deuxième fois. Inspirez. Soufflez et on termine par celui-ci. Les bras en V, les pieds largeur du bassin qui restent. J'essaye d'ouvrir au maximum au niveau des épaules sans compenser avec le dos. Okay, donc mon bassin reste de face, les jambes ici bien alignées, le bassin légèrement rétroversé et l'ouverture, on fait ce qu'on peut. Tête droite, épaules basses. Et travaille jusqu'au bout des doigts. Et là, l'étirement positionné ici. Je vous le montre. Ok, on relâche. Pareil. Enroulez, inspirez. Enroulez, inspirez.
on va passer au sol. Et pour passer au sol, on va travailler et voir où on en est au niveau des flexions de jambes et de hanches. Donc je vais positionner mes pieds plus larges que mon bassin, avec les pieds écartés, enfin ouverts, pardon, sur midi 5, midi moins 5, à peu près. Okay, on positionne ses mains sur les genoux et on va essayer de descendre. Ici, je me pose, d'accord? Et je vais doucement pousser mes genoux vers l'extérieur et voir jusqu'où je peux descendre. Il y en a qui resteront là, sinon après ça va décoller. On peut très bien décoller et essayer de pousser sur le bout des doigts pour essayer de partir un peu vers l'arrière et rester là où vous pouvez tenir cette position avec les genoux écartés. Ça peut être très rigolo si vous le faites en famille. Pour ceux qui peuvent descendre, vous descendez bien sûr, d'accord? Et on va positionner tous ses bras à l'intérieur pour fixer les genoux vers l'extérieur. Ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde, mais il y a des options. Je vous rappelle, pointe de pied, je peux rester là, hop. Si c'est la flexion des genoux, hein, vous pouvez avoir un support à la maison sur lequel vous vous tenez. Okay, de toute façon, on ne la gardera pas cette position. On pose ses mains derrière et on s'assoit. Ok. Position assise, les mains positionnées derrière le dos, les pieds écartés plus larges que le bassin. Et on va juste mobiliser les hanches, ici, de droite à gauche. Si on a écarté les pieds plus larges que le bassin, sur ces bascules-là, le genou ne touche pas mon pied. On reste à distance. Donc une fesse décolle, évidemment. Je m'en vais à droite, décolle fesse à gauche, inversement. Ceux qui sont à l'aise sur cet exercice, vous pouvez très bien enlever les mains et rester ici. Ok, et le faire sans appui. D'ailleurs, en le faisant sans les mains, vous allez voir que vous allez faire de l'adaptation. Vous allez avancer. Et c'est normal, on ne s'inquiète pas. On fait la course, on tourne carrément. Course de gastéropode, assis. Ok, on va relâcher, on va se repositionner, à genoux. Dans cette posture, donc toujours pour l'échauffement, mais ça va vous montrer de face, je vais vous montrer de côté. On va ici tendre les bras, les fesses sur les talons. Okay, et l'exercice va être simple, c'est mobiliser, chauffer. Donc je vais partir vers l'avant. Et regardez, ce n'est pas une pompe stricte. Je laisse partir le bassin, la courbure et le côté ondulatoire du dos est modéré. Et je repousse, doucement. Okay, donc il y a un phénomène ondulatoire au niveau de la colonne, non traumatique, ça veut dire que vous n'avez pas de douleur. Vous n'êtes pas en train de partir sur des courbures excessives, mais c'est une mise à terre, tout simplement. Je vais à terre, je repousse, les fesses vers l'arrière, et je positionne à nouveau mes fesses sur les talons, les bras loin devant. Donc là, il y a une légère extension, hyper-extension que l'on va travailler par la suite. Ça vous échauffe. Les bras, les épaules, ça prépare les poignets. Lorsque vous allez vers l'avant, parce que lorsque vous allez vers l'arrière, on travaille les flexions de hanches, de genoux, et ici au niveau cheville. Et forcément, étirement du dos. Et on en a à peu près 92 à faire. C'est parti. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le côté ondulatoire accepté est vraiment modéré, mesuré, c'est vous qui le contrôlez, il n'y a pas de douleur, d'accord? Et à l'inverse, ce n'est pas une pompe stricte. Ok, on va ici rester dans cette position, donc on va venir maintenant de cette posture en position quadrupédée, donc j'ai les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et ça va changer. Je vais avancer mes mains, ok, je vais être sur le bout des doigts, si vous avez mal, vous restez sur paume de main, donc j'avance un petit peu, je ne suis plus sous les épaules, je suis légèrement vers l'avant. Bout des doigts, je vais positionner les fesses ici, vers l'arrière, à mi-mollet, et là je vais faire un dos rond. Donc je pousse sur le bout des doigts, les fesses un petit peu vers l'arrière pour arriver à mi-mollet. J'arrondis le bas du dos, le haut du dos. Et ma tête, je la laisse un petit peu décontractée. Vous ne forcez pas sur la tête. Elle est naturellement enroulée, en poussant sur le bout des doigts. Et là, on va enchaîner avec l'exercice suivant. Je vais aller vers l'avant, positionner mes paumes de main au sol. On va faire l'hyperextension. Mes jambes vont s'écarter un peu. Je vais serrer les fessiers. Je pousse sur les bras. Je vais essayer d'ouvrir la poitrine et de regarder devant moi. Donc on ne va pas garder ici la tête dans les épaules, on va sortir la tête des épaules. Je garde la contraction des fessiers et je vais rentrer l'ombril de ma ventre. Magnifique profil. Et doucement on repart vers l'arrière. Toujours pareil, hein?
lorsque vous avez contracté fessier et rentré le nombril, c'est pour protéger bas du dos. Donc ici, on repart sur la flexion complète. Et à nouveau, je reviens, mais pas totalement. Regarde, je reste sur mon dos rond. Hop. Je pousse sur le bout des doigts. Mes mains sont bien en avant des épaules. Les fesses arrivent à mi-mollet. Je relâche la tête. Et on va de suite vers l'avant sur l'hyperextension comme on a fait tout à l'heure la même. Je serre fessier, mes jambes s'écartent un peu, je pousse fort sur les bras, je garde les bras bien tendus et j'essaie d'ouvrir la poitrine et de gommer la bosse du haut du dos. Et pour bien positionner le bas du dos, c'est je rentre nombril et je serre fessier. Et pour aller plus loin, c'est je rentre coccyx entre les fesses. On repart, on en fera un troisième, les fesses sur les talons. On revient en arrondi, hop, pousser sur le bout des doigts. La même chose, niveau coccyx, sacrum, je rentre entre les fesses, nombril rentré, tête relâchée. Et le dernier vers l'avant, hyperextension, même chose, je verrouille fessier, mes jambes s'écartent un peu, je pousse fort sur les bras. Et je garde tout de haut, pas l'hyperextension. La tête est sortie des épaules. Donc on monte ici, hop, on sort la tête des épaules. On revient vers l'arrière et on va juste conserver cette position, tranquillement. On peut complètement ici fléchir les bras et se relâcher. Et pour continuer sur l'étirement du haut du dos, à l'inversion de courbure, on va avancer un petit peu ici les mains. Positionner ma tête dessus, regardez, je décolle un peu les fesses, j'écarte les coudes et je laisse complètement s'avachir le haut du dos. Mes épaules sont complètement relâchées. Mes fesses ne sont pas non plus en avant pour être complètement écrasées sur le visage, sur la tête. Je les fesses légèrement en arrière, je n'ai pas plus de charge que ça au niveau de la nuque. Par contre, je dois bien sentir mes épaules se relâcher et le haut du dos s'aplanir. On travaille bien en inversion de courbure sur la bosse du haut. Ok, on repousse sur les bras, on repart en arrière. On se redresse et on va complètement ici revenir à genoux. Donc on va positionner ici pied devant, les boulets pour le coup. Et l'exercice va être simple, on va essayer d'étirer au niveau de la cuisse et des fléchisseurs de hanche ici. Alors on va faire la forme traditionnelle, on va changer un petit peu, on va en faire un autre. Je vais positionner la jambe 90 et l'action au niveau du pied et de la jambe, ça va être comme si je voulais tracter dans ce sens-là. Okay, sauf que le pied va rester fixe, donc ça va contracter ici l'arrière des cuisses. Je me tiens droit, je me grandis, j'abaisse les épaules. Donc je vais tracter ici, je tracte avec mon pied, mais il reste fixe, on est d'accord? Ce qui va avoir pour action de contracter ici et d'amener mon bassin vers l'avant. Il est un petit peu technique celui-là, mais on peut le tenter. Donc je tracte et on va essayer d'étirer au niveau de la cuisse et du bassin. Alors vous ne l'aurez peut-être pas du premier coup, mais l'idée c'est d'aller chercher à comprendre comment ça fonctionne. Donc je tracte ici, j'allonge la nuque, je me grandis, je laisse partir un peu le bassin vers l'avant et on va chercher des sensations dans le haut de la cuisse et au niveau de l'aine. Ok, on change de coup. Même chose. Joli cavalier. On agrippe avec le pied, comme si on tractait, mais ça reste fixe. Contractez l'arrière de la cuisse, grandissez-vous et allez chercher les sensations au niveau de l'aine et du haut de la cuisse. Donc là, c'est la même chose, on reste dans la logique d'alignement du bas du dos. Je vais ramener une rétroversion de bassin légère en tirant coccyx entre les fesses et en aplanissant le bas du dos. Et à l'inverse, j'abaisse les épaules et j'allonge la nuque. On se repositionne à genoux. Cette fois-ci, on pose les fesses sur les talons. Déjà, pour certains, ça peut déjà étirer au niveau des cuisses. Je vous conseille juste de rester dans cette posture. Okay? Sinon, si vous le pouvez, on va positionner les mains derrière. Là, encore une fois, si ça intensifie l'étirement, vous restez là. Il faut que ça soit supportable. Et pour ceux qui peuvent aller plus loin, je serre fessier, j'essaie de monter un peu le bassin, en appuyant sur les bras et en dégageant la poitrine. Et même chose.
Je serre les omoplates dans le dos et on serre ses fessiers pour aller chercher étirement dans les cuisses. Et puis ça permet d'ouvrir aussi l'angle du buste. Donc je n'ai pas lâché ma tête en arrière. Ok, je la tire. On repose. On revient doucement. Et on recommence. Donc je le fais cette fois-ci face. Hop. Le pied ici. Donc je tracte. Je m'agrippe. Pied cloué. On se grandit. Et on va chercher l'étirement ici dans l'aile, au niveau de la cuisse. Est-ce qu'on étire un peu le psoas ici? On étire, oui, le psoas. Dans la continuité des quadrilles, en fait, juste en haut. Et après, on insiste un peu plus sur les quadrilles lorsqu'on est dans notre posture. Le psoas, le seul muscle qui relie le bas du corps au haut du corps, si je me rappelle bien de mes cours d'anatomie. Oui. Il est montré du doigt sur plein de choses. Hein. Oui. Poubelle du corps, tension, etc. Ok, on change côté. On va tenter de pas redire les consignes, on va voir si c'est retenu. Allez, on va être joueur. Pour l'alignement au niveau cervical, c'est un double menton. Ok. Je m'ouvre par derrière. Donc à votre niveau, hein, flexion déjà pour certains ici. Juste les mains, ça peut déjà être intéressant. Et si on peut aller plus loin, ici je pousse sur les mains. S'il y a des douleurs au niveau des poignets, vous êtes sur les poings. Hein, et on pousse. On serre ici. Et on reste dans une logique d'aspiration du nombril du ventre. Comme tout à l'heure, on revient dans cette position. Bras devant, les fesses sur les talons. Et on va ramener les bras ici le long du corps. Les mains au niveau des pieds, on relâche bien les épaules. Et là, on se relâche, on se laisse aller. Donc sur cet exercice, si je prends Mélissa comme exemple ici, on a les épaules bien relâchées. Je garde mes distances. Et surtout, vous allez relâcher la partie haute du dos. C'est ce qu'on va sentir dans un premier temps. Vous allez avoir la partie basse du dos. Et après, ça peut aller beaucoup plus loin sur le scrotum. Okay, donc là, on va partir un peu plus bas au niveau anatomique. Mais l'idée sur ces inspires et ces expires, vu qu'au niveau thoracique, on est en fermeture, les mouvements, on va essayer de les sentir au niveau du dos, latéral, bas du dos, et puis plus bas. Donc quand vous faites ces postures-là, l'idée, ça va être de sentir ça. Okay, sentir ces mouvements thoraciques dans le dos, latéraux, bas du dos, et au niveau scrotum plus bas. On va redresser. Et cette fois-ci. Faire une petite sieste. Oui, de suite. On va s'asseoir. Ok, et là on va faire un classique. Je vais croiser ma jambe ici, par-dessus l'autre. Alors si j'ai tiré vers moi jambe gauche, je vais tourner ici, à gauche, tout simplement. Donc l'idée, ça va être quand même de pousser sur fesse et de redresser son dos tout en tirant sur ma cuisse. Okay, si je ne tire pas sur ma cuisse et que je ne fais que redresser le dos, je ne sentirai rien ici au niveau fessier. Donc je vous montre avec la main la région là où ça doit étirer. Et toujours, je pousse sur fesse, je tracte. Pas la peine de forcer sur la nuque, c'est pas le but du jeu ici. Et on se grandit. J'appuie, je serre, pardon, je tracte et je grandis. Ok, on change côté. Donc la main derrière vous sert d'appui, évidemment, pour redresser le dos. Je vous montre la région. On relâche. On se met de face ici, on va avoir les jambes, largeur du bassin. Les genoux déverrouillés dans un premier temps. On va pousser sur fesse et redresser son dos. On
on va rapprocher le ventre des cuisses en ayant un dos au maximum plat. Donc on va éviter les dos, ok, donc plat. Et puis petit à petit, en étant sur mes cuisses, je vais m'amuser à essayer de tendre mes jambes en gardant le contact de mon ventre avec mes cuisses. Si je tends mes jambes et que j'ai perdu le contact du ventre avec mes cuisses, c'est pas ce qu'on veut là, d'accord? Sinon ça va trop tirer dans le dos et on va pas trop sentir au niveau des ischios. Donc du coup on déverrouille, on replaque et on essaye d'accompagner. Là où ça tire, on garde et on respire cool. Mais toujours en train d'appuyer sur fesses hein, pour avoir une tenue au niveau de la colonne et pas de mouvement dans le bas du dos. Tous les cours, prévus sur ce mot. Je vais être en super forme à la fin du confinement, comme vous. Exceptionnel. On fera des photos avant, après. Avec des résultats incroyables. Ok, on redresse tranquillement et on recommence. Ok, on croise, celui-là, prenez. Je serre contre moi et je twist. Donc, si j'attrape avec bras droit ici, je twist à gauche. Donc, je serre fort contre moi le genou. Ça tire dans la fesse, la cuisse et le dos pour certains. Tout dans le dos. Pas très gentil ça. Et de l'autre côté, même chose. Et on se dit toujours. Ça devrait lâcher un petit peu sur le deuxième tour. On relâche et on enchaîne, comme tout à l'heure. Je réfléchis, position du dos, inclinaison du buste, si c'est possible. Sinon, vous restez dans cette posture. Si ça tire ici déjà au niveau des ischios, vous restez là. Et si on peut accompagner gentiment, on accompagne gentiment. Et on va s'obliger à garder une proximité du ventre avec les cuisses, voire même un contact. Au niveau de la tête, si vous avez fait attention, je n'ai pas forcément ici forcé, dos rond, etc. Je garde la tête neutre et je travaille vraiment sur la sensation d'étirement des ischios et en laissant tranquille mon dos. Donc j'appuie sur fesses, on peut tirer un peu la technique, les fesses vers l'arrière, pour s'aider à bien positionner le bassin et sentir les ischios. Avec les mains, on redresse. On va se mettre à genoux. Je vais vous montrer de face. Alors ici, dans cette posture, on va... Je vais vous montrer ici. Donc du coup, on va poser les coudes au sol. D'accord? On va garder ici cette distance. Je vais du coup... Pardon, celle-ci, comme ça vous verrez mieux. Je vais reculer mon genou droit. Et là, je vais partir vers la gauche avec mon bras droit. Ok? Pour étirer au niveau latéral droit. Donc, je vous remontre, on était dans la posture des coudes au sol, d'accord? Ici, j'ai reculé un petit peu mon genou droit et j'ai tendu mon bras droit et je me suis incliné à gauche pour aller chercher l'étirement sur le flanc droit du buste. Donc, on va chercher la diagonale, hein. Je vais chercher loin. Et toujours, si on veut que ça relâche, respirez calmement. On revient de face, on inverse. Hop. Je recule l'autre genou, genou gauche pour moi, bras gauche devant, et je m'incline tranquillement là.
On revient de face, on se repositionne en quadrupédie, on va passer à terre, mettre les bras en croix. Et là on va faire le scorpion, ou en tout cas je l'appelle le scorpion. Donc l'idée, ça va être ici de garder un bras tendu, donc je vais garder mon bras gauche, et je vais ici vriller vers la gauche avec mon pied, jambe fléchie, comme pour aller piquer le scorpion avec la queue. Sauf que l'idée, c'est que je n'étire pas forcément le dos, c'est au niveau de l'épaule que ça va se jouer. D'accord? Avec la main ici, on pousse tranquillement. Et on va s'amuser à alterner. Je reviens de face, ok? Je fléchis l'autre bras, je pousse, je m'aide à twister. Et je m'étire gentiment dans mon épaule. Donc vous y allez tranquillement. Et on s'amuse à alterner de droite à gauche. On ne le maintient pas, on fait juste des changements. La position du bras va être importante. Il se peut qu'ici, à 90 degrés, pour certains, ça n'étire pas, on ne sent pas dans l'épaule. Donc, le but du jeu, par la suite, ça va être de faire des petits réglages en le montant peut-être un peu. D'accord? On peut voir ici que la trace du tapis, j'étais à 90, je suis monté un petit peu. Et même chose. Hop. Mais je cherche à travailler au niveau de l'épaule, délicatement. Hop, on change. Espérons que vous avez un peu de place. On va se repositionner dans la position qu'on a faite juste avant. Ok, coude à terre. Je recule mon genou droit, pardon. Je tends le bras droit et je vais chercher l'inclinaison à gauche. Ça étire flanc droit. On revient de face, tranquillement, on fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche, genou gauche, je recule, j'incline. On va le refaire une fois droite et gauche. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur cette posture, on peut avancer un tout petit peu les coudes. Ça tirera un peu plus. Je recule le genou droit. Et même chose. Et le dernier. Cherchez surtout à étirer plus qu'à vous tordre, ok? Et cherchez plus à étirer. Laissez partir l'épaule. On vient de face, repositionne à terre, et une dernière fois le scorpion. Donc dès que vous êtes en position, vous enchaînez. Donc cherchez dans l'épaule, hein, toujours. S'il faut, je vous ai dit, vous montez un petit peu. À l'inverse, hein, je ne l'ai pas précisé, mais si effectivement c'est déjà trop dur ici, pour le coup, vous baissez. Ok, on finit sur le dos. On va ramener un genou poitrine, le deuxième. On va serrer délicatement les genoux contre soi, les cuisses sur le ventre. Et vous allez faire ici un abaissement des épaules et un double montant pour allonger la nuque. On dégage la nuque en fait, hein, d'accord? Et je presse délicatement le genou contre moi. Alors là, je ne serre pas pour amener le bas du dos ici en arrondi, une rétroversion excessive du bassin. Je veux justement garder le bas du dos plaqué au tapis. Donc je serre contre moi ici les genoux, donc une pression verticale. J'accentue la flexion au niveau des hanches. Et j'abaisse les épaules et j'allonge la nuque. Donc ça c'est pour le dos. Tout le dos, bas du dos et haut du dos.
va lâcher une jambe, celle qu'on veut, on va conserver l'autre contre soi. Donc là, pour ceux qui sauraient, au niveau du grand fessier, ça va étirer. Et de l'autre côté, sur la jambe tendue, pareil. Mélissa, on est revenu sur les fléchisseurs de hanches. Copain, soit Sylvia qui loupe, soit As. On change côté. Donc d'abord, je pose mon pied. Et je ramène ensuite la suivante. Hop. Et là, on reprend les mêmes principes que tout à l'heure. Hein. Je serre contre moi, je presse, j'abaisse les épaules et j'auto-grandis, j'allonge la nuque. Ok, la jambe qui était tendue au sol, on l'a fléchie. On repose les deux pieds au sol, deux jambes fléchies. On va positionner ici les bras en croix. Okay. Je vais décaler mes fesses un petit peu sur la droite. Et je vais accompagner ici la torsion du buste sur la gauche avec les jambes fléchies 90. Et on garde cette posture. Au niveau de la tête, vous pouvez très bien la conserver ici. Niveau plafond, on va légèrement tourner en opposition sans que ça crée de tension, évidemment. Au niveau des jambes, si vous le voyez bien, je ne suis pas complètement fléchi ici et pas complètement tendu non plus, c'est 90 degrés. Vous devez vous sentir à l'aise, ça doit être confortable. Si ça tire beaucoup, je vous le montre juste de l'autre côté pour la caméra, vous puissiez voir. Il se peut que l'épaule décolle, c'est pas grave ici. Si ça tire trop dans l'épaule, je vous ferai baisser un petit peu le bras. Bien dans cette posture, je suis avec vous. Donc là, on revient doucement, une jambe après l'autre sur le dos. Je repositionne mes pieds au sol. Je me mets bien droit. Et on va faire l'inverse. Donc cette fois-ci, je vais décaler mon bassin, mes fesses sur la gauche. Et je vais accompagner la torsion à droite. Doucement. Avec les bras en croix, si on le peut. Donc là, ça étire un petit peu partout. Au niveau côté fessier, dos. Ici au niveau bras, épaules, pec. Donc vous allez rester sur le côté comme vous êtes et ramener ici en chien de fusil. Hop, on lève le bras, on pose sa tête. On va garder un tout petit peu cette position, histoire qu'on ressorte de la torsion, que ça relâche un petit peu dans le bas du dos et toutes les régions où ça a étiré. Et ici, on reprend appui sur les mains tranquillement et on se redresse. Et la séance pour aujourd'hui sera finie. Si vous êtes allé jusqu'au bout, félicitations, bravo Mélissa. Merci. Et merci d'avoir suivi le cours. Avec plaisir. Bon. Voilà. C'est très sympa de parler à une caméra tout seul. C'est très très